Chers abonnés à la chaîne L'école de prospérité, je crois que tout le monde se porte bien. Merci beaucoup. Merci pour l'effort que vous ne cessez de fournir par rapport à la survie de notre école. Vous savez, ceux qui l'utilisent, ceux qui y viennent, ceux qui participent à nos débats sont des éléments, sont des vrais indices pour l'évolution de notre école. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, nous allons toucher une question qui concerne aujourd'hui la manière dont les crypto-monnaies sont en train de subir leur volatilité. Ah oui, mais même si nous allons dans nos marchés ordinaires, il y a toujours de volatilité. J'aimerais te dire que si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, dès que tu commences par nous écouter, il y a une cloche de notification sur laquelle vous devez mettre votre doigt pour vous abonner. Ou bien sur les portables Android, vous allez voir carrément s'abonner. Vous appuyez le rouge là d'abord. Et après l'abonnement, vous allez toucher la pouce de notification pour nous donner une joie. Si c'est sur l'ordinateur, quand vous touchez s'abonner, ce qui est en rouge là, ça va encore laisser des parties. Ce qui est en haut là, la cloche qui est en haut là, quand vous mettez votre puce là-dessus, ça va s'abonner pour toujours. Donc c'est ça, il faut choisir cet abonnement là si c'est sur l'ordinateur. Mais si c'est sur nos portables Android, je crois que quand vous appuyez le rouge s'abonner là, ça peut commencer par marcher. Et là, vous n'allez pas rater tout ce que nous serons en train de dire par rapport à l'investissement humain, par rapport à comment nous allons faire pour pouvoir ajouter quelque chose à notre être. Et ajouter quelque chose à notre être, c'est d'abord, nous parlons d'abord du matériel. Sur l'école de prospérité, nous parlons du matériel. Et en plus du matériel, nous abordons des questions morales de la vie. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que, en ces derniers temps, ce que nous avons abordé comme achat de crypto-monnaie, le Bitcoin a subi, la crypto-monnaie mère a subi une grande volatilité. Donc, c'est en baisse. Vous savez, si on parle de la baisse de Bitcoin aujourd'hui, bon, moi, je ne vois pas encore ça baisse. Moi, particulièrement, je ne vois pas encore ça baisse parce que on m'a dit qu'en 2008, en 2009, jusqu'en 2013, jusqu'en 2016, c'était très moins cher. En 2009, le Bitcoin était autour de à peine 2 francs. Et aujourd'hui, l'unité est au moins à 14 millions. Donc, si ça descend à 13 millions 800 000, ça descend à 13 millions 200 000, ça va à 14 millions et quelques. Moi, en tant que vraiment observateur, je ne vois pas encore une baisse. En tout cas, moi, je ne vois pas encore une baisse. L'unité, et quelqu'un qui l'a acheté en 2017, hier seulement, il y a déjà 5 ans, aujourd'hui est devenu un milliardaire, ce n'est même pas un millionnaire. C'est pourquoi nous, en tant que développeurs, nous exhortons tous ceux-là qui nous écoutent dans notre école, nous leur proposons aussi l'achat de la crypto-monnaie. Nous leur proposons aussi d'autres business que je vais commencer par développer d'ici peu de temps ici. Il y a beaucoup de business. Il y a la question des marketing des réseaux, les business qui concernent le marketing des réseaux. Et si on est vraiment un réseau, on les développe, on a des moyens. On trouve maintenant de la chose. C'est ça l'essentiel. Donc, quand nous prenons le cas de la crypto-monnaie,
Le Bitcoin, à un moment donné, il y a déjà une semaine, c'est descendu jusqu'à 17 000 $, je crois. 17 000 $. Comme moi, je ne vois pas la baisse, ça ne me dit rien. Moi, je ne vois pas la baisse, sincèrement. Je ne sais pas si quelque chose va être à 14 millions l'unité. Une pièce, on va dire que c'est moins cher, je ne sais pas. Alors qu'aujourd'hui, j'achète des crypto-monnaies qui sont à 0,00 quelques francs, que je suis en train d'acheter maintenant. Et il y a une unité qui est égale à 14 millions, même si les gens disent que c'est moins cher, c'est par rapport à peut-être à leur expérience. Donc moi, je n'en vois pas tellement quelque chose là. Donc, je me suis amusé la fois dernière, il y a 2 semaines, non, c'est ça même, lorsque le BNB, Binance Smart Chain est venu jusqu'à, c'était à 200, oui, c'était à 220, c'était à 220 quand je l'avais vu un soir et j'ai touché un grand frère qui devait l'acheter. Mais le lendemain, quand on voulait l'acheter, on l'a trouvé à 229. On l'a pris. Je crois que ce jour-là, l'acheteur a investi 200 000 francs. On a pris un BNB et beaucoup de pièces encore. Il nous restait une bagatelle de 95 000 pour que nous ayons 2 BNB. Donc je lui ai proposé ça et il s'est engagé. Le lendemain, on a vu le Bitcoin à cause de sa volatilité s'est abaissé et à un moment donné, nous avons perdu quelques dollars. Mais avant-hier, le Bitcoin a fait 1%. Ça fait 1%. Ça tourne autour de 21 000 $ et je suis allé regarder dans le truc. On a gagné près de 27, oui je crois, ou bien près de 26 à 27 $. C'est quelque chose. Ça veut dire que si ça monte maintenant, nous aurons à gagner. Puisque c'était à 310, je l'ai vu à 318 $. Il y a déjà un mois et demi. Donc si ça doit aller à 318 $ maintenant, bon, de 229 $ à 318 $, vous allez voir ce que nous allons gagner. C'est comme ça que les riches sont toujours riches. Donc la question de la crypto-monnaie par rapport à ce que nous allons faire pour augmenter notre source de revenus, je puis vous dire que l'achat et la conservation de la crypto-monnaie ou bien l'achat et la vente immédiate de la crypto-monnaie, bon, si on est bien dans le domaine, est aussi une autre source de revenus que nous pouvons ajouter à notre fonction, à notre commerce, à notre agriculture, à tout ce que vous voulez, à notre mécanique, à notre menuiserie, à notre coaching, en tout cas, tout ce qui peut amener d'autres sources de revenus ou bien tout ce qui peut consolider notre source de revenus. Donc c'est ça la question. Tous ceux-là qui se sont lancés dans la question de la crypto-monnaie, moi je vois que le chemin n'est pas encore obscur. On peut espérer, il est vrai, dans la question du marché, on peut perdre comme on peut gagner. Là, c'est comme ça. Si vous voulez gagner au fur et à mesure en crypto-monnaie, il ne faut pas venir sur le marché. Ça fait un. Deuxièmement, c'est une question de maîtrise de la blockchain. Donc, c'est une question d'études. Donc, c'est une question de formation. Il faut s'approcher véritablement à ceux qui connaissent dans le domaine pour pouvoir vous guider. Bon, moi, je peux dire à mes frères que la question de la crypto-monnaie, on peut s'y lancer. Si quelqu'un est courageux, il peut s'y lancer. Il peut s'y lancer. Mais ce que nous disons à notre école, il faut ajouter une source de revenus, d'autres sources de revenus, 2 sources de revenus, 3 sources de revenus, 4 sources de revenus, 5 sources, jusqu'à 1000 sources de revenus si les possibilités nous les permettent. Et j'appelle la jeunesse, notre jeunesse. Il est vrai aujourd'hui, la jeunesse est plus prudente que nous. Il est vrai, c'est bon.
Mais je vous exhorte encore, si vous avez même des diplômes, ne tenez pas trop compte de vos diplômes pour vous gonfler les épaules à l'intérieur de la maison pour laisser vos parents souffrir et rester affamés. Mettez-vous au marché. Allez-y seulement. Touchez des questions de business. Tout ce que vous pouvez acheter et vendre et trouver des bénéfices, il faut le faire. C'est aussi une autre source de revenus. C'est aussi une autre source de revenus. Les femmes qui sont à la maison et qui attendent papa et qui mettent les deux mains dans les cuisses et qui attendent leur mari. Bon, vous savez, il faut faire beaucoup attention. Et j'appelle, je le dis aux femmes, surtout des fonctionnaires, surtout nos femmes, c'est comme ça qu'elles se comportent. Mais aujourd'hui, je crois que ça ne se passe pas comme ça. Parce que beaucoup de femmes de fonctionnaires ont changé. Parce que la question de fonctionnaire, c'est une question de pauvreté. Lorsque vous êtes fonctionnaire, il faut savoir que le jour où vous êtes devenu fonctionnaire, vous avez acheté la pauvreté. Bien, vous avez passé un concours pour la pauvreté, pour continuer toujours de souffrir, parce que quand vous prenez votre salaire, vous avez quantifié déjà des choses, tout est calculé. Vous calculez tout et ça finit. Donc c'est un esclavage que nous croyons que c'est une aisance. C'est un esclavage. Il est vrai, quand vous vieillissez un peu dans la chose à la fin du mois, on vous donne peut-être quelque chose que vous allez croire que vous gagnez. Mais il faut ajouter d'autres sources de revenus. Si je le dis, c'est en connaissance de cause. Parce que je ne vois pas aujourd'hui un fonctionnaire dans ce pays ou bien dans nos pays, dans notre Afrique, je ne parle pas du Bénin. Parce que si tu ne sais pas faire, tu vas commencer par remettre en cause les gouvernants pour rien. Personne ne peut vous payer véritablement votre salaire. Le salaire même, c'est soi-même qui se paie son salaire. Lorsqu'on s'auto-dirige, lorsqu'on s'auto-conduit soi-même dans les entreprises qu'on a créées, on est capable maintenant de se payer de salaire. Personne ne peut vous payer le salaire que vous voulez sur la terre. Donc, nous devons tenir compte de cela pour savoir que nous avons du pain sur la planche en créant notre propre liberté. Crée ta propre liberté. Mon frère qui m'écoute actuellement, crée ta propre liberté. Il faut voir d'abord nos frères qui ont laissé l'école. Ils ont vite laissé l'école peut-être, ou bien ils ont été à l'école, ils ont leur diplôme, ils ont vu que les diplômes seuls ne suffisent pas, ils se sont lancés dans des AGR, dans des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, si tu ne sais pas faire en tant que fonctionnaire, tu vas même prêter de l'argent tous les jours. D'abord, si tu veux aller prêter de l'argent, ce qui m'énerve souvent, tu dois dire, tu dois tout dire. C'est ça qui est dangereux. Je veux faire ceci, mon enfant est malade, on a dit ça. Tu dois raconter ta vie à la personne d'abord, avant de pouvoir prêter de l'argent chez lui. Alors si c'est un prêt conscient, un prêt honorifique, tu peux appeler un frère ou bien un ami en disant, mais envoie-moi 200 000, envoie-moi 500 000. Et il doit savoir que cela, tu en as besoin pour un temps pour pouvoir le lui retourner librement. Là, tu n'as pas besoin de lui raconter ta vie. Mais aujourd'hui, nous autres, on raconte sa vie parce que celui chez qui tu veux prêter, il est plus supérieur à toi. Là, si tu sais que toi aussi tu es supérieur, tu es capable, tu n'as pas besoin de raconter ce que tu veux faire avec l'argent avant de dire envoie-moi tel sou. C'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir le faire? Pour pouvoir le faire, il faut vraiment regarder sa vie. Il faut regarder sa condition. Si votre condition ne vous suffit pas, si votre condition, vous voyez que votre condition là, ça ne va pas, vous allez changer votre mentalité. Ce n'est pas une question de ne pas être sur là. Comment dirais-je? Ce n'est pas une question de ne pas être là devant Dieu. C'est pas une question d'être ingrat devant Dieu. Non. Ce n'est pas une question d'ingratitude. Se voir que là où je suis maintenant, il me faut encore d'autres choses, ce n'est pas une ingratitude. On peut être sauvé, on peut avoir tout, mais en repensant toujours à sa vie. Ce n'est pas de l'ingratitude. Dieu nous a déjà beaucoup fait.
Nos parents nous ont déjà beaucoup fait. Nous-mêmes, nous avons déjà essayé pour pouvoir nous mettre sur certaines pentes données. Mais là où nous sommes maintenant, nous devons réfléchir sur notre condition pour changer notre destinée. Toi qui m'écoutes actuellement à notre école de prospérité, je t'en prie, décide de ta vie. Décide actuellement. Maintenant que tu es en train d'écouter, il faut te mettre en action. Il faut te mettre en action. Merci beaucoup. À tout à l'heure.